C'est un voyage pour l'un des endroits les plus reculés du monde. Le cercle arctique. Pour atteindre ces latitudes, pas moins de 3 vols sont nécessaires. Bien au-delà du nord de la Norvège, voici Svalbard. Seulement 1300 km séparent l'archipel du pôle Nord. À notre droite, on aperçoit un bloc de béton qui émerge de la montagne. C'est le but de notre visite. En même temps que nous, arrive un trésor inestimable. Il est suivi de près par une dizaine de journalistes. Dans ces boîtes, nous avons plus de 7000 paquets de différentes graines. Des milliers de graines, de blé, de maïs, d'orge, de riz provenant des 4 coins du globe. Leur arrivée est un petit événement sur l'île. Allez, tous à la chambre forte. Car elles vont être stockées dans l'un des endroits les plus sûrs et les plus fermés de la planète, le Global Seed Vault, ou la chambre forte mondiale des semences. L'édifice, creusé dans la montagne, n'ouvre jamais ses portes, sauf pour recevoir des échantillons de graines. Nous ouvrons la chambre forte très peu de fois dans l'année, seulement 2 ou 3 fois. Nous ne voulons pas que l'endroit devienne une attraction touristique. Nous voulons que les graines soient en lieu sûr, sans être dérangées. Marie Aga, c'est elle qui gère ce lieu atypique. Le monde entier lui a confié ses semences. Aussitôt la livraison achevée, les portes se referment. Ok, merci à tous. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'espère avoir l'occasion de voir chacun d'entre vous plus tard pour les interviews. Merci. Nous obtiendrons exceptionnellement l'autorisation d'y pénétrer, mais quelques jours plus tard. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la communauté internationale à choisir Svalbard pour y établir son arche de Noé de la biodiversité. Pourquoi toutes ces précautions? Pour que ces graines ne disparaissent pas de la surface de la planète. Beaucoup d'entre elles ne sont déjà plus cultivées. Ici, pas de risque de tremblement de terre, ni de menaces terroristes. Il n'y a que 2000 Pacifiques norvégiens qui y vivent. En cette période de l'année, le soleil ne quitte jamais le ciel. Ni le jour, ni la nuit. C'est au cœur de cet environnement qu'en 2008 a été inaugurée la chambre forte à semences. Sa conception tient plus d'un film de James Bond que d'un grenier à blé. Enfin, nous pouvons y entrer. Nous sommes dans l'entrée de la chambre forte. Au bout de ce tunnel de 150 mètres, il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a plus de 850 000 variétés uniques de semences. L'importance du lieu tient en un chiffre. Près des 3/4 des céréales cultivées dans le monde ont disparu depuis un siècle. Vous pouvez voir le froid qu'il fait en regardant la porte, elle est gelée. Nous progressons dans les entrailles de la montagne, dans le permafrost plus exactement. Devant nous, la chambre froide, là où sont entreposées les graines. Et maintenant, il va faire moins 18 degrés. Ce qui est génial avec cette pièce, c'est qu'en face de vous, vous avez 12 000 ans d'agriculture. Vous avez les arrière-grand-mères de vos tomates. Et vous avez le blé qui pousse aujourd'hui dans nos champs. Tout ça dans la même pièce. Ici, 540 millions de graines de pommes de terre, de pois chiches, de maïs, de sorgho, de haricots et bien d'autres dorment sur les étagères. En tout, ce sont plus de 5000 espèces domestiques ou sauvages qui sont conservées. Des espèces rares qu'il faut protéger. Elles ont été déposées par des centres de recherche de différents pays. Nous avons le Pérou ici, le Costa Rica, la Russie, la Suède,
le Soudan et la Géorgie. Et ici, la boîte la plus cool. Elle vient de Corée du Nord. Donc ça montre que les graines s'en fichent. Elles peuvent être conservées ici sans aucun problème. C'est sans doute les plus belles boîtes de la chambre froide. C'est le seul programme de coopération internationale auquel participe la Corée du Nord. La Syrie aussi a déposé ses graines. Ils avaient prévu le pire, et le pire est arrivé. Voici à quoi ressemblent aujourd'hui les champs qui servaient à la culture des céréales dans le sud d'Alep. Tout est complètement détruit, mais les semences, elles, ont été sauvées. Ici, vous pouvez remarquer les étagères vides, des boîtes manquantes. Ce sont celles qui ont été envoyées pour rétablir les stocks en Syrie. Le centre de recherche est à Alep. Depuis 2008, ils envoient des graines ici pour protéger leur collection, au cas où il se passerait quelque chose. La guerre n'est pas terminée, mais les agronomes syriens sont déjà en train de reconstituer les stocks de graines, grâce aux répliques qu'ils avaient laissées ici. Pour la première fois, le coffre-fort a révélé son utilité. C'était en octobre dernier. 38 000 échantillons ont fait le voyage, en sens inverse. 5 000 km pour être replantés ici, dans la plaine de la Bekaa, au Liban. Nous sommes avec Ahmed Amri, qui travaillait avant la guerre dans le centre de recherche agricole d'Alep, en Syrie. C'est lui aujourd'hui qui est responsable de la nouvelle vie des graines syriennes. Il est fier de nous montrer ce qui a pu être préservé des combats. Ça, c'est les parents du blé. Ça, c'est les parents du pois chiche. Et ça, ce sont les parents de l'orge. Son travail, faire des croisements génétiques à partir des variétés anciennes qui étaient conservées à Svalbard. Ça, c'est une espèce qui est apparentée au blé. Comme on voit, c'est totalement différent du blé, mais on peut transférer des gènes de résistance et des gènes de tolérance de cette espèce au blé. Et c'est maintenant quelque chose de très important pour subvenir aux besoins de tolérance à la sécheresse, de tolérance aux hautes températures qui accompagnent les changements climatiques actuels. Une fois plantées, les nouvelles semences seront envoyées dans le coffre-fort du Grand Nord. Pas question que ces graines connaissent le même sort que celles d'Irak ou d'Afghanistan, où, suite au conflit armé, les stocks avaient été pillés. Il faudra 7 ans au docteur Amri pour reconstituer la collection de semences qui était en Syrie.